Le nouvel ordre mondial est un fait, pas une théorie du complot. Une petite vidéo pour clarifier certaines choses parce que le thème il vient plus en plus discuté aussi quand on tombe vite dans quand on est vite déclaré en tant que complotiste. C'est hyper important aussi de comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a pas un gouvernement fantôme ou caché ou quoi que ce soit. Ils sont très ouverts et puis ils sont même très fiers d'en parler. Donc on regarde vite dedans qu'est-ce que Wikipédia nous dit. Donc nouvel ordre mondial dans la politique internationale. Pour la théorie du complot, voir nouvel ordre mondial, théorie du complot. Pour d'autres utilisations, voir nouvel ordre mondial, homonyme. Encore une fois, ils disent très clairement que ça existe, mais ça dépend toujours dans quelle sorte qu'on en parle, si c'est crédible ou pas. C'est incroyable. Le terme nouvel ordre mondial fait référence à une nouvelle période historique témoignant un changement dramatique de la pensée politique mondiale de l'équilibre des pouvoirs. Malgré des interprétations variées des termes, il est principalement associé à la notion idéologique de gouvernance mondiale. L'expression nouvel ordre mondial ou le langage similaire a été utilisé vers la fin de la Première Guerre mondiale en relation avec la vision de Woodrow Wilson pour la paix internationale. Fin de la Seconde Guerre mondiale pour décrire les plans des Nations Unies. Seconde Guerre mondiale comme un nouvel ordre mondial. Ces derniers temps est venu à la fin de guerre froide. Les applications d'expression largement discutées ces derniers temps est venu à la fin de guerre froide. Le président Mikhail Gorbatchev et Père Bush utilisaient ce terme pour tenter de définir la nature de après-guerre froide et l'esprit coopération entre les grandes puissances. La guerre du Golfe en 1991 a été considérée comme une des premières tests du nouvel ordre mondial. Maintenant, nous pouvons voir un nouvel monde apparaître. Un monde dans lequel il y a la perspective très réelle du nouvel ordre mondial. La guerre du Golfe a mis ce nouveau monde en premier test. Encore une fois, ce n'est pas des théories, et puis juste de peut-être bien comprendre que ce n'est pas des gens qui font ce genre de rituel et à ce moment-là qui sont en train de créer le nouvel ordre mondial. Ça, c'est complètement stupide que ce qu'ils font des rituels dans des loges, des différents trucs, on va voir dans la vidéo sur les francs-maçons, mais ça, tout le monde peut regarder que les symbolismes et les différents rituels, il y en a partout, même dans les églises et tout, on fait des rituels. Donc, ça, c'est pas non plus là-bas c'est justement là-bas qu'on initie, c'est là-bas qu'on essaye de créer ce monde mortel. Mais la chose, elle est discutée très ouvertement par plusieurs personnes, donc on écoute. What does it mean, globalization 4.0? Definitively, it has to be more sustainable. We cannot continue to destroy our environment. It has to be more inclusive. Those people who have lost the hope for a better future, they have to be given a new vision. They don't want to wake up with nightmares. They want to wake up with dreams. We need a more multi-stakeholder globalization, which means a globalization not led just by governments, but where solutions are elaborated jointly by all stakeholders of society. Voilà, ils le disent carrément. Donc, gouvernement mondial, summit. Hein. Donc, il faut bien comprendre que c'est des technocrates qui ont perdu tout lien avec la réalité et la vie. Et c'est là le problème. Si ces gens-là, ils sont en train de créer un gouvernement mondial où ils n'ont pas du tout compris ni la vie ni la réalité, bah, c'est exactement ce genre d'illusion que nous, on a. Donc, tous les dirigeants ont déjà une fois mentionné le nouvel ordre mondial, Bush, Merkel, Macron, même Trump, Obama, toutes les différents
pays, ils sont dans le coup. On peut le voir avec ce qui se passe actuellement, que tout le monde est sur le même truc. Et puis on va voir qu'ils sont vraiment très ouvertes avec qu'est-ce que ça veut dire le ordre mondial. L'idée, c'est que ils pensent qu'il faut avoir un ordre, sinon là, on est perdu dans la vie. Et ça, c'est une fois qu'on est dans ce délire-là, bah justement, on va voir ce genre de résultat. Donc, on écoute un autre. From natural disasters to deadly diseases to wars, the world can be a turbulent, even chaotic place. But around 75 years ago, a new system was imagined to temper this turbulence and improve the lives of many. It is called the Liberal World Order. It is a liberal system in the sense that it operates on rules that are, in theory, applied to each country equally, and that it encourages each country to be democratic and to open its economy to the rest of the world. It is a global system in that every country around the world is encouraged to join and follow those rules, even if some do not. And it is a system that promotes order in that most countries that buy into it respect the borders of other countries and seek to resolve their differences peacefully. It was developed in an effort to avoid repeating the major man-made disasters of the first half of the 20th century, the Great Depression, and 2 world wars. Following World War II, the United States, along with several other countries, started drafting an aspirational blueprint for what later became known as the Liberal World Order by establishing certain international institutions. The United Nations was built to promote peace between countries. The World Bank would support global economic development, and the International Monetary Fund and the General Agreement on Tariffs and Trade, which later became the World Trade Organization, would support investment and trade between countries. While these institutions provided the blueprint for the liberal world order, the system was really powered by the United States. Its victory in World War II and booming post-war economy set an example for the rest of the world. The U.S. credited democracy and free markets for its success and urged other countries to become more democratic and to build economies that were open to trade and investment. Oftentimes, the U.S. would offer financial aid to other countries on the condition that they make such liberal reforms. At the same time, the United States military strength and global network of alliances helped maintain order. If any country tried to undermine the system or threatened to invade one of its allies, the U.S. was ready to apply economic pressure or stop them with military force. Donc on voit très clair que tout ce qu'on a toujours dit, justement, que l'Amérique elle est justement la puissance mondiale, autant dans l'argent, chaque argent est équivalent à du dollar. Donc, on a déjà un argent unique, on a déjà un gouvernement mondial, mais le nouvel ordre mondial, c'est quand même encore quelque chose de bien différent, parce que finalement, il faut quand même être conscient, en fait, de où ils ont vraiment envie d'aller. Mais tout ça a pris une nouvelle phase avec, bien sûr, Adam Weishaupt, et puis ce que beaucoup de gens ils parlent de Illuminati. Donc, on regarde juste qu'est-ce que lui-même il a dit sur les Illuminati. Les Illuminati sont des défendeurs de l'hyper-humanité, une nouvelle version extraordinaire de la race humaine. Illumination est une religion pour la véritable élite du monde. C'est ce qu'on a toujours dit. Donc, dès que tu es illuminé, bah, tu es aveuglé. C'est ça. Donc, ils ont complètement perdu les boules. Ceux qui sont conscients et ceux qui opèrent selon les logos, loges, Sophia. Donc, Sophia, c'est, disons, tout le monde pense que c'est le savoir et puis tout, mais le sophiste, c'est le menteur. Nous sommes les fils et les filles d'Apollon et Athéna. L'avenir nous appartient. Il est temps pour un nouveau monde. Il est temps d'aller au-delà de l'abréanisme
il est temps de réévaluer toutes les valeurs abrahamistes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est déjà la première illusion que l'ancien ordre mondial a mis en place. Donc maintenant, il faut abolir l'ancienne illusion pour créer une nouvelle illusion. Par la mathématique, science, philosophie et la psychologie. Voilà. Nouvel ordre mondial n'est pas fait avec des câlins et des bisous, des conversations cœur à cœur, un amour inconditionnel. Il est fait avec le sueur d'un dur labeur sur les dos du génie. On va voir qui sont vraiment ces génies. Il est fait avec des déterminations et dévouements. Il est façonné par habiller et est l'art de l'intelligence perçant l'obscurité chaque étoile de son éclat. Donc, tout le monde en a parlé à un moment ou l'autre. Après, justement, si même ceux qui disent que Trump, il veut pas justement passer à la global governance, ça veut pas dire qu'il est contre le nouvel ordre mondial. On a aussi montré ça déjà dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est ce genre de génie que justement cette illumination a fait. Donc l'aveuglement complet du monde politique, science, religion, dans tout domaine. Donc tout le monde est aveuglé et sur toutes les étapes. C'est ça, une fois qu'on accepte en fait cette illusion, il n'y a pas de limite. Donc finalement, c'est évident que ce genre de technocrate, il vient nous diriger le monde, où on a très bien vu que c'est même plus le président qui peut dire quelque chose, c'est plutôt des Twitter par exemple qui a quelque chose à dire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça c'est pas vraiment important, mais finalement de bien comprendre que là derrière, il y a vraiment un truc qui est en train de se créer qui est gros, quoi. Donc, le grand reset, great reset, big reset, que n'importe, c'est un petit peu comme son grand reset à Klaus Schwab. Donc, utiliser en fait la crise pour créer un grand reset. Et c'est quoi? Vu qu'ils ont vendu en fait déjà tout ce qui appartient à l'État, on peut plus que prendre en fait tout ce que les gens y pensaient de posséder. Et maintenant, c'est un grand reset. Ça va être écologique, économique. Tout le climat, il vient aussi dedans maintenant. Et c'est aussi là qu'ils vont essayer de prendre en fait tous les biens des gens pour tout le monde soit avec de l'argent universel. Hein. Si on prend tous les différents trucs qu'on nous propose par les gouvernements, on reçoit justement cette salaire universel que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris qu'est-ce que ça veut dire, et ça fait toujours aussi partie du truc. Donc au lieu de penser qu'il y a des méchants conspirateurs derrière tout ça, dans tous les sens, ça c'est pas le cas. Ces gars-là, ils ont vraiment l'impression de sauver le monde. Hein. Ils se lèvent pas le matin pour faire chier le monde, en fait. C'est pas caché, c'est pas mal intentionné. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis, au lieu de justement rentrer dans le délire et puis le jugement et puis ces différents acteurs du système, c'est plutôt comprendre que eux, ils veulent sauver le monde, l'humanité. Et c'est à travers de ça qu'ils sont en train de détruire. Donc mondialisation, grande réinitialisation, l'UN, l'FMI, la Banque mondiale, toutes ces organisations internationales sont tous dans la même direction d'avoir un ordre mondial. Le nouveau monde. Et voilà. Donc si vous voulez voir plus un petit peu qu'est-ce que ça veut vraiment dire le nouvel ordre, et puis surtout le chaos, le néant, c'est cette vidéo-là. Sinon aussi la vidéo sur le satanisme, et comprendre que justement si nous on abandonne notre énergie de vie à ce système, et puis même de juste projeter et puis haïr Bill Gates ou tous ces acteurs-là, ça sert à rien. On est toujours en train de sacrifier à nouveau notre énergie de vie pour le même système qui est en train de grandir et détruire toute la vie. Merci d'avoir regardé. À bientôt.